une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Seigneur notre Dieu et notre Père, mon Dieu, au nom de ton Fils, Seigneur Jésus, nous sommes ici, oh Dieu, à genoux, mon Père, et nous levons cette clameur en faveur de toute ton Église, oh Dieu, et aussi, mon Dieu, en concordance avec les hommes de Dieu qui sont en Israël, à la montagne de Sion, oh Dieu. Ils sont là, mon Dieu, en train d'élever la clameur en faveur de toutes les personnes qui sont venues à ton autel, qui ont mis ta parole à l'épreuve, qui ont fait confiance, oh Dieu, à ta parole, Seigneur. Lorsque ta parole parle, Seigneur, que le salut viendra de Sion, voilà, Seigneur, les personnes ont mis leur confiance sur ta parole, Seigneur. Et c'est exactement sur ta parole que nous basons notre vie, notre foi. Et nous voulons, Seigneur, qu'en ce moment, ton pouvoir agisse, Seigneur, dans la vie de ceux qui sont malades. Ton pouvoir agisse, Seigneur, dans la vie de cette personne, Seigneur, qui a mis ta parole à l'épreuve en faveur de sa famille, en faveur de ses affaires, de son travail, en faveur de, mon Dieu, de son couple, en faveur de ses projets, en faveur du baptême du Saint-Esprit, d'une nouvelle identité, d'une nouvelle vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici en cet instant, mon Père. Nous clamons à toi en concordance, Seigneur, en faveur, mon Dieu, de toutes les personnes qui clament à toi, qui a la foi, qui a la conviction, mon Dieu, que si toi tu n'agis pas, qui agira? Si toi tu ne bénis pas, qui bénira? Si toi tu, Seigneur, ne fais pas le miracle, alors qui fera le miracle, Seigneur? Agis en cet instant dans la vie de toutes les personnes, Seigneur, qui élèvent vers toi la clameur en ce moment, qui parlent avec toi en faveur de cette personne qui ne sait plus quoi faire, mais elle a mis ta parole à l'épreuve, elle ne sait plus comment agir envers ses enfants, mais elle a mis ta parole à l'épreuve, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire par rapport à sa santé, mais elle a fait confiance à ta parole. Alors, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, guéris ceux qui sont malades, ouvre les portes en ce moment, fais, Seigneur, les cieux s'ouvrir en direction de ton peuple, en direction de ton église, fais cette personne voir, mon Dieu, ta parole se matérialiser dans leur vie. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que le salut, mon Père, arrive en ce moment dans la vie de ton peuple, que le miracle, oh Dieu, vienne en ce moment se produire, oh Dieu, dans la vie de toutes ces personnes, Seigneur. Quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, quel que soit le malheur, quelles que soient les barrières, quels que soient les obstacles, quel que soit, Seigneur, le temps que ce problème est là, mais Seigneur, qu'il cesse, qu'il s'arrête en ce moment. Oh Seigneur, Dieu vivant, Dieu Tout-Puissant, là où arrive notre voix, notre image, qui puisse arriver en ce moment le salut, la guérison, la paix, la force, la joie. Mon Dieu, ce qui n'existait pas va exister à partir de maintenant. Que sa vie soit restaurée, que sa vie soit bénie, que sa vie soit transformée à partir de ce moment, oh Dieu. C'est ça que nous déterminons. Et nous croyons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous avons la certitude, oh Dieu, que notre voix,
que notre clameur, elle a été déjà entendue par toi. Oui, Seigneur, nous avons la conviction qu'en ce moment même, le pouvoir de Dieu commence à toucher où la main de l'homme est limitée. Nous avons la conviction qu'en ce moment même, mon Dieu, à travers cette prophétie, nous disons, lève-toi et marche, soyez libres, soyez guéris, soyez bénis, soyez transformés, qu'il y ait le changement dans votre famille, qu'il y ait le changement dans votre vie, qu'à partir de cet instant, tout devient différent, nouveau dans votre vie. Par le nom puissant de Jésus, recevez le miracle. Recevez la santé au nom de Jésus. Recevez la paix, recevez la joie, recevez la transformation pour vous et pour votre famille. Car ainsi nous prophétisons et nous déterminons au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Vous pouvez vous lever, mes amis. Vous pouvez vous lever. Levez vos mains vers le Seigneur. Levez vos mains vers Dieu. Où que vous soyez en ce moment, recevez la victoire. Recevez votre miracle au nom de Jésus. À travers la foi, il n'existe pas de distance, de barrière. Quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, que cette personne, mon Dieu, se trouve en ce moment, elle est touchée par le pouvoir de Dieu. Que la tristesse ne soit plus jamais. Que cette angoisse soit enlevée et qu'à partir de ce moment, cette personne s'élève et elle va de l'avant. Nous vous bénissons et nous déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, votre vie est bénie. Et toute l'église qui croit dit Alléluia, Amen. Acclamez, acclamez le Seigneur Jésus, Alléluia. Que le Dieu de la Bible vous bénisse abondamment. C'est l'émission Parole de vie. Nous allons parler de cette grande prière de délivrance, le combat spirituel. Il y a des situations dont vous avez besoin d'amener dans le camp spirituel pour pouvoir les résoudre. Des problèmes d'ordre physique, humain, ont besoin d'être résolus par des moyens physiques humains. Mais il y a de ces problèmes-là qui sont spirituels. Et que, amis téléspectateurs, si vous n'emmenez pas dans le camp spirituel, si vous ne vous revêtez pas des outils, des armes spirituelles, vous ne pourriez pas résoudre ces problèmes. Alors, quel est ce problème spirituel qui est dans votre vie? Cette situation qui vous tient depuis des années, qui tient votre santé, votre vie professionnelle, au point qu'aujourd'hui, vous êtes un sujet de honte, un sujet de moquerie. Et vous avez lutté par des moyens physiques, humains et sans solution. Aujourd'hui, vous êtes abattu. Vous ne savez plus quoi faire. Mais je ne crois pas que c'est le fruit du hasard que vous soyez devant votre écran. Je ne sais d'où vous nous recevez. Votre domicile, à bord d'un véhicule, depuis une prison. Je crois que c'est Dieu lui-même qui a permis à ce que vous soyez devant votre écran et d'être à ce rendez-vous, l'émission Parole de vie. Parce que Dieu veut faire des choses nouvelles dans votre vie. Dieu, il veut vous délivrer, vous donner la victoire. Monsieur, madame, amis téléspectateurs, vous n'avez rien à regretter d'accompagner cette émission Parole de vie. Au contraire, lorsque la parole de Dieu, elle vient à nous, sachez que c'est le propre Dieu lui-même qui vous interpelle et qu'il veut certainement accomplir des choses dans votre vie ou encore attirer votre attention par rapport à vos comportements, vos agissements sur telle ou telle situation
qui est dans votre vie. Mais sachez que, à travers l'émission Parole de vie, vous sortirez de là fortifié. Peut-être que vous n'avez plus de force à cause de tant de situations. Vous n'avez plus de courage, vous êtes abattu présentement. Vous ne savez plus quoi faire. Certainement, vous avez reçu une parole de malédiction, une parole chargée pour vous détruire, une parole chargée pour vous arracher la santé, vous arracher le bonheur, au point qu'aujourd'hui, rien de bon n'arrive dans votre vie. Et que votre quotidien, votre vie aujourd'hui, n'est rien d'autre que des paroles de malédiction. Et que vous-même, aujourd'hui, vous êtes submergé par des pensées négatives, par des pensées de suicide, des pensées de mort. Vous ne voulez plus rien entendre. Vous êtes découragé, vraiment découragé. Nous ne venons pas ici pour vous jeter la pierre. Nous ne venons pas ici seulement pour énumérer des problèmes qui sont dans votre vie. Non, amis téléspectateurs, vous montrez la solution est notre objectif. Vous montrez que Dieu est capable de vous aider. C'est notre objectif. De la manière que Dieu il nous a aidés et qu'aujourd'hui l'on puisse se tenir devant une caméra pour pouvoir annoncer Jésus. Ainsi, Dieu, il veut faire dans votre vie. Et que demain, vous seriez aussi cette personne-là qui pourra témoigner la grandeur de Dieu. Je vais maintenant vous inviter à accompagner un témoignage, certainement qui va vous aider, qui va vous éclaircir, qui va vous fortifier. Parce que le témoignage montre le pouvoir manifesté de Dieu dans la vie de celui-là qui croit, de celui-là qui l'invoque. Alors, accompagnons ce témoignage. Et vous pouvez également préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau. Nous allons bénir juste avant la fin de cette émission, afin qu'à travers cette eau, vous soyez fortifiés. Madame, monsieur, amis téléspectateurs, prenez plaisir à accompagner cette émission. Vous n'allez pas regretter. Regardez le témoignage et nous allons revenir. Quand je voyais mes parents ensemble, je me dis un jour, je vais me marier et j'aurai une vie comme eux. J'ai une enfance très heureuse. Avec ma mère, mon père, on vivait très heureuse en Afrique. Tout allait très bien jusqu'au jour où mon père a décédé. Et j'ai trouvé ça injuste parce qu'il était mon repère. J'aimais trop mon père parce qu'il était là pour me protéger. Et après, j'étais devenue une petite fille très malheureuse. Mes oncles qui étaient à la maison, je le voyais comme une figure paternelle et je leur faisais confiance. Alors que quand ma mère n'est pas là, eux, ils abusaient de moi et je ne pouvais rien dire à ma mère. C'était un sujet tabou et pour moi, j'ai vécu cela comme une injustice parce que c'est injuste que des adultes puissent abuser d'un enfant. Et à partir de là, je me suis renfermée sur moi. Je m'habillais autrement. Je fuyais les adultes. Pour moi, je ne pouvais plus avoir confiance en aucun adulte. Ensuite, je suis venue en France et j'ai rencontré un homme. Et pour moi, c'était l'homme de mon rêve. Quand je voyais mes parents ensemble, je me dis un jour, je vais me marier et j'aurai une vie comme eux. Et je me dis, on va se marier, on va former une famille. Et au début, tout allait très bien. Jusqu'au jour où je lui ai dit que je suis enceinte. Et là, mon rêve est brisé. Il m'a fait comprendre qu'il n'était pas prêt pour devenir père. Vu que je suis tombée enceinte, je ne pouvais plus travailler. Et je ne pouvais plus payer le loyer. Du coup, je me suis retrouvée dans la rue.
J'ai commencé à faire le 115, les foyers, jusqu'à ce que j'ai accouché mon fils. J'ai commencé à travailler, j'ai trouvé un logement pour que mon fils et moi on puisse habiter. Mais dans tout ça, j'étais une maman amère, frustrée. Je donnais pas l'amour à mon fils parce que la situation était complètement injuste parce qu'avant j'avais un homme à mon côté et du jour au lendemain, je devais élever mon fils tout seul. J'étais une femme amère, je dormais pas la nuit et je buvais. Je buvais pour pouvoir dormir, pour avoir un peu de sommeil. Et un jour, une voisine qui m'a vue comment j'étais, parce que j'étais toujours une personne triste. Je lui ai raconté mon histoire et elle m'a invitée au centre d'accueil. J'ai vu un pasteur qui m'a conseillé pour dire il y a une solution pour ma vie. Cette phrase que j'ai entendue, ça a résonné en moi comme une nouvelle vie qui va commencer avec Dieu. J'ai commencé à lutter dans la délivrance pour que Dieu puisse me délivrer de toute la tristesse qui était dans mon cœur, pour que Dieu me délivre de l'insomnie, pour que Dieu me délivre de la boisson. Dieu m'a délivrée. Après, j'ai commencé à suivre des chaînes de prière. On avait un appartement de 2 pièces. J'ai changé d'appartement. J'ai eu un appartement de 3 pièces. Je ne buvais plus. J'étais devenue une personne plus apaisée. J'étais plus triste. Mais arrivé à l'âge de 30 ans, je commence à voir mes amis qui sont mariés, qui fondaient leur famille. Et là, je commence à penser que Dieu doit faire justice dans ma vie sentimentale. Mais sauf que, au lieu d'attendre la justice de Dieu, moi, j'ai pris une décision injuste envers Dieu. Là où je travaillais, il y avait un homme qui s'intéressait à moi, pas ses paroles, pas les choses qu'il me disait. J'ai décidé de céder à ses propositions. Moi, dans mes pensées, je vais l'amener à l'église, je vais le changer, il va devenir un homme de Dieu et on va se marier. Et au final, j'ai commencé à faire sa volonté et je voyais que mon état commence à changer de nouveau, la tristesse revenait. Pendant tout ce moment, j'étais à l'église, mais je faisais ma volonté. Quand on ne fait pas la justice de Dieu, Dieu s'éloigne de nous. Il nous laisse dans notre erreur pour qu'on puisse s'analyser, pour voir comment il faut faire pour changer la situation. Vu que je suis restée à l'église, la parole commence à nouveau à me laver, à me raisonner que j'étais complètement dans l'erreur. Et là, il y a une campagne de foi qui est arrivée et j'ai décidé d'y participer pour pouvoir voir la justice de Dieu à l'intérieur de moi. En ce moment-là, je pensais plus du tout à ma vie sentimentale. Je voulais juste avoir la justice de Dieu. Je voulais juste avoir Dieu, sa présence au-dedans de moi. Je me suis vraiment humiliée devant Dieu, devant son autel, pour lui demander sa justice, pour lui dire, mon Dieu, j'ai commis une erreur envers toi, j'étais injuste, mais toi tu es juste. Alors j'ai besoin de ta présence au-dedans de moi, j'ai besoin de ton esprit, parce que si je n'ai pas ton esprit, je ne vais pas demeurer dans ta présence. J'ai pris la décision de couper la relation avec cet homme, parce que je voyais que cette histoire m'éloignait complètement de Dieu. Je méditais la nuit, j'attirais l'attention de Dieu pour être vraiment dans la dépendance de Dieu, pour dire, mon Dieu, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta justice au-dedans de moi. Si ton esprit n'est pas à moi, toute décision que je vais prendre, je vais tout le temps commettre des injustices contre toi. Et là, je suis montée sur l'autel. C'est comme si Dieu m'attendait sur l'autel pour me dire, enfin, tu reviens à moi. Et là, j'ai déposé mon sacrifice et je suis descendue avec une paix au-dedans de moi. Et quand je suis retournée à ma place, j'ai commencé à prier, à chercher le Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit est venu au-dedans de moi. Je me disais que je ne méritais pas de recevoir le Saint-Esprit,
que Dieu n'allait jamais me pardonner. Mais quand j'ai reçu son esprit, vraiment ça a été inexplicable. Je ne peux pas l'expliquer parce que Dieu, il est un Père. Quelles que soient les injustices que nous commettons envers Dieu, il est juste pour nous faire justice. Ma relation a changé avec mon fils. S'il faut lui faire câlin, je lui fais câlin. Je me suis pardonnée moi-même de tout ce que j'ai fait de mon passé. J'ai pardonné aux hommes qui ont abusé de moi. Par rapport à la vie sentimentale, franchement, je ne suis plus pressée. Je fais confiance en Dieu parce que la justice de Dieu demeure à moi. Et Dieu, il est juste, il fait toutes choses en son temps. Un jour, vous avez mis vos pieds dans un lieu que vous ne devriez pas. Drogue, alcool, des pactes avec des forces malignes. Le mal vous atteint depuis l'endroit où vous avez mis les pieds. Mais il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et sois la lumière de Dieu dans sa vie. Votre délivrance arrivera lorsque vous mettrez vos pieds sur le point de lumière. Lorsque je vais enlever la main de sa tête, de son corps, elle sera délivrée. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce qu'elle touchera va réussir, va, mon Dieu, avancer. Au nom de Jésus, j'ordonne que tout le mal, toute la malédiction, Vendredi à 18h30 à notre siège national au Cénacle du Saint-Esprit à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général et dans toutes nos églises universelles au Gabon. Émission Parole de vie. Le témoignage vous montre le pouvoir de Dieu manifesté. Le témoignage vous montre que, peu importe votre situation, lorsque vous croyez, lorsque vous invoquez Dieu, vous vous confiez à lui, Dieu peut également changer votre vie. Je ne connais pas la parole de malédiction que vous avez reçue. Et peut-être que vous, il ne s'agit pas d'une parole de malédiction, mais plutôt d'un abus, comme vous venez d'accompagner le témoignage, abusé par des amitiés, par des proches, par des problèmes, des situations. Un abus qui vous a mis KO. Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à relever votre tête. Ce vendredi, dans tous nos temples de miracles, à notre siège national à l'avenue de Pointé, derrière l'hôpital général, nous allons être là à 6h30, à midi pile, à 15h et spécialement 18h30. Donc, 4 prières dans la journée, mais la prière principale est celle de 18h30. À partir de 17h, il y a des entretiens qui sont gratuits, mais venez avec foi, avec décision. Dieu prend plaisir à opérer dans la vie de celui qui croit, de celui qui l'invoque. Amis téléspectateurs, alors ne manquez pas ce vendredi de délivrance et également dans nos différents temples de miracles, dans la commune de Libreville, celle d'Akanda, celle de Ovendo, de Ntoum, et en province, vous pouvez rejoindre nos temples de miracles. Pour plus d'informations, appelez sur nos numéros SOS qui répondent au 077 81 41 38 ou au 066 62 12 77. Maintenant, nous allons nous préparer pour le moment de la prière. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparer un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Mon Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, nous élevons notre voix en faveur de toutes ces personnes qui accompagnent cette émission. Mon Dieu,
se trouvant dans la douleur, dans la maladie, dans la malédiction, ayant un parent, mon Dieu, dans un lit d'hôpital, dans une prison, cette personne qui a besoin de solutions, qui a besoin d'orientation, Seigneur, que ta main puissante la touche et qu'elle soit libre de tout le mal. Au nom puissant de Jésus, nous bénissons toutes ces personnes. Nous déterminons qu'elles soient guéries. Nous déterminons qu'elles soient délivrées. Nous déterminons, mon Dieu, qu'elles soient libres de tout le mal. Et nous consacrons cette eau en déterminant que lorsqu'elle va boire cette eau, Seigneur, qu'elle soit fortifiée. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Très bien. Buvez de cette eau et croyez à votre miracle. Lorsqu'on a la foi, alors Dieu opère. C'est votre foi qui apporte le miracle dans votre vie. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Ça a été un plaisir pour nous de partager ces moments avec vous. Vendredi, ce sera du côté de l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Le dimanche à 7h et également à 10h, là à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Soyez bénis abondamment et à bientôt.